Masechet Gittin Daf Lamed Dalet Amud Bet, on va commencer par la Mishnah qui est en haut de la page. Barishona Haya Meshane Shemo Ushma Shem Iwo Veshem Ira. Etkin Rabban Gamliel Azaken Sheyehe Kotev Ish Peloni Vechol Shum Sheyesh Lo Isha Pelonit Vechol Shum Sheyesh La Mipene Tikkun HaOlam. Normalement, dans le guet, on doit inscrire le nom du mari, de la femme et de la ville dans laquelle ils habitent. C'est-à-dire, soit là où ils se trouvent, là où ils habitent, soit la ville où on a écrit le guet. La Mishnah nous enseigne Barishona, au début, c'est-à-dire dans les premières générations, avant Rabban Gamliel Azaken, Haya Meshane Shemo Ushma Shem Iro Veshem Ira. Lorsqu'une personne écrivait un guet, alors elle demandait au sofer d'inscrire son nom, le nom de sa femme et le nom de la ville, mais s'il avait un deuxième nom ailleurs, ce nom n'était pas relaté. S'il avait deux noms actualisés, évidemment que les deux noms sont exigés, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais quelqu'un qui avait un nom dans une ville, quand il était par exemple à Chutz La'aretz, et lorsqu'il a fait sa Aliyah, il a changé de nom. On l'appelle autrement. Alors, quel est le din lorsqu'ils écrivent le guet? Quel nom va être utilisé? Alors, autrefois, avant Rabban Gamliel Azaken, on n'écrivait que le nom actuel. C'est-à-dire, si le guet est écrit en Israël, eh bien c'est le nom qui est utilisé en Israël. Si le guet a été écrit en Chutz La'aretz, eh bien on inscrivait le nom de Chutz La'aretz. Itkin Rabban Gamliel Azaken, sheyehe kotev ish peloni vechol shum sheyesh lo. Rabban Gamliel Azaken a institué que l'homme inscrive, plutôt le sofer écrit tous les noms de cet homme. Mais comment? Il écrit d'abord le nom principal, le nom actuel, et il rajoute ensuite les autres noms qui ne sont pas usuels ici. Ce sont des noms qui sont utilisés ailleurs. Alors il écrit Monsieur Untel, tel qu'on l'appelle ici. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Vechol Shum Sheyesh Lo? Et tous les noms qu'il a en plus. Des noms qu'il porte ailleurs. Mais comment est-ce qu'on écrit ça? C'est une mahloket entre les Rishonim. Certains Rishonim nous disent qu'il faut carrément écrire tous les noms. C'est-à-dire, il doit écrire comme ça. Par exemple, Réhouven, des mitkaré. Réhouven, des mitkaré. Shimon, Réhouven, des mitkaré. Yehuda, peu importe. Il faut dire celui qui s'appelle comme ça, un tel, mais qui s'appelle aussi comme ça. C'est ce qu'on appelle Vechol Shum Sheyesh Lo. Mais il y en a qui disent que non, on n'a pas besoin d'évoquer les autres noms mamash explicitement dans le guet. Il est suffisant d'écrire par exemple Réhouven, Vechol Shum Sheyesh Lo. Réhouven et tous les noms qu'il porte. Et donc ça va de soi. On n'a pas besoin de dire qu'il s'appelle aussi Yehuda ailleurs ou Shimon ailleurs. Tu n'as pas besoin de dire ça. Tu écris Réhouven, Vechol Shum Sheyesh Lo. Hein? Pourquoi? C'est pas un problème. On n'a pas besoin d'écrire tous les noms. Ça suffit d'écrire Vechol Shum Sheyesh Lo. Pour savoir, alors, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Bravo. Alors, on va lire tout de suite. Quel est l'intérêt? D'abord, la Mishnah. Barishona, avant Rabban Gamliel Azaken, dans toutes les générations qui l'ont précédé, Haya Meshane Shemo Ushma Shem Iro Veshem Ira. On changeait, c'est-à-dire qu'on n'écrivait qu'un seul nom, mais pas tous les noms qu'il avait.
son nom à elle et pas tous les noms qu'elle portait. Le nom de la ville et pas tous les noms dont cette ville veut porter. Il y en a qui vont l'appeler, cette ville-là, par exemple, on peut imaginer une ville qui a 2 noms. Il y en a qui l'appellent comme ça, il y en a qui l'appellent comme ça. Eh bien, pareil, il faut écrire le nom de la ville, Chol Shum Sheyesh La. Itkin Rabban Gamliel Azaken. Mais Rabban Gamliel Azaken a dit, non, je suis metaken une takana. Sheyeh Kotev Ish Peloni, Chol Shum Sheyesh Lo. Monsieur Untel, et avec tous les noms qu'il porte. Alors, tous les noms qu'il porte, est-ce que c'est ce qu'on écrit? Et tous les noms qu'il porte? Ou bien on écrivait réellement les noms qu'il portait? Mahloket. Certains Rishonim disent comme ça, certains Rishonim disent comme ça. Regardez Tosfot. Isha Pelonit Vechol Shum Sheyesh La. Il était metaken aussi pareil pour la femme. Untel, la femme Untel, avec tous les noms qu'elle porte. Mi Pene Tikkuna Olam. Quel est le Tikkuna Olam? C'est une solution pour le monde. En quoi c'est une solution? Quel est le problème pour chercher une solution? Rashi, Shelo Yotzi'u La'az Al Baneha Minasheni Lemor Lo Girsha Ba'ala She'en Ze Shemo. Parce que, imaginons, le guet, elle a fait où? En Israël. Elle s'est remariée avec un autre homme en Chutz La'aretz. En Chutz La'aretz, les gens connaissaient son mari sous un autre nom. Alors maintenant, elle va aller se marier, elle va avoir des enfants. Un jour, on va lui dire, mais dis, eh oh, comment tu t'es remarié? Mais tu t'es marié? Il dit, mais voilà, j'ai eu mon guet. Ton guet, montre-moi le guet. Il y a écrit, un tel a divorcé Madame un tel. Mais on ne le connaît pas celui-là. Peut-être tu t'es marié avec un autre homme aussi, que lui t'a donné le guet. Mais le mari, ton mari qu'on connaissait, nous, il ne s'appelait pas comme ça. Par exemple, en Israël, on l'appelle Shimon, en Chutz La'aretz, on l'appelle Réhouven. Le guet a été écrit en Israël. En Israël, il y a écrit Shimon. Shimon, eh bien, it's not good. Ça veut dire le nom israélien n'est pas connu en diaspora. Alors les gens qui vont voir qu'elle s'est remariée en diaspora, ils vont lui dire, mais comment tu as pu te remarier avec un autre homme, mais tu n'as pas reçu le guet de ton mari? Elle leur montre le guet, elle dit, mais nous on ne connaît pas cet homme. C'est pas ton mari qui t'a écrit ce guet-là. Ton mari s'appelle autrement. Alors Rabban Gamliel Azaken a dit, mi pene tikkuna olam, pour pas qu'on dise que ses enfants sont des mamzerim, alors il faut écrire Vechol Shum Sheyesh Lo. Et comme ça, il n'y a rien à dire. Alors maintenant, Rabbi Shimon HaTzadik a posé une question tout à l'heure. Il a dit, encore si on écrit vraiment les autres noms qu'il porte, ça a un intérêt, parce que ça va la protéger de la calomnie. Mais si on écrit juste Vechol Shum Sheyesh Lo, les gens, ça ne parle pas, ça reste anonyme. La réponse, bien sûr que ça va la protéger. Pourquoi? Parce que quand les gens vont lui dire, mais c'est pas ton mari il s'appelait par exemple Shimon, il était connu sous forme de Shimon, et maintenant on voit un guet sous le nom de Réhouven, c'est pas ton mari qui t'a divorcé, qui t'a répudié. Alors c'est quoi cette histoire? Elle leur dit, mais regardez, Vechol Shum Sheyesh Lo. Il avait d'autres noms. C'était un artiste. Ça protège un peu. C'était un nom d'artiste. C'était certainement un homme emprunteur et donc à chaque fois il changeait de nom pour ne pas rendre au créancier. Ça protège un peu les passés. Hein? Ça protège un petit peu. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Roche. Le Roche dit que pourquoi, regardez, Koré, chez Adam et Shane Shemo, chez Boréar, mipene Noshad, ou mipene Malchut, viare shir des fois Harab itfesu, comme chez Barach Neshad. Quelqu'un qui fuit ses créanciers ou qui fuit le royaume, le gouvernement, alors qu'est-ce qu'il fait? Il change de nom, comme ça, hein.
Il est tranquille. Il est tranquille. Alors les blagueurs disent que c'est pour ça que Yitro, il avait 7 noms, parce qu'il avait plusieurs filles, à chaque fois il s'engageait pour le mariage de l'une à payer la moitié de la maison, et quand il ne payait pas, après, il voyait que les gens ne voulaient pas se marier avec celle d'après. Alors il a changé de nom, comme ça après, c'est la fille d'un autre. C'est une blague. Gemara. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shemuel, Shalkouleh. Bene Bdinat Hayam, les Rabban Gamliel. Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, raconte une histoire du Tana, Rabban Gamliel Azaken. Donc eux, c'est des Amoraïm, mais qui racontent une histoire de l'époque du Tana. Quelle histoire? Bene Adam, Habaim Misham Lekan. Il y a des voyageurs qui viennent de là-bas, ici. Qui a écrit la lettre à qui? Les Bnei Medinatayam, les habitants de diaspora, d'outre-mer, ont écrit à Rabban Gamliel Azaken, qui était le Nassi d'Eretz Israël. Et ils lui ont dit, il y a des gens de chez vous qui viennent chez nous. Bnei Adam Habaim Misham Lekan. Des gens qui viennent de là-bas, d'Israël, pour habiter chez nous en diaspora. Shemo Yosef. Vekor Imlo Yohanan. Alors, le nom usuel, le nom d'origine, c'était Yosef, mais là, chez nous, en diaspora, on l'appelle Yohanan. Ou bien l'inverse. Yohanan, Vekor Imlo Yosef. En Israël, il s'appelait Yohanan, et maintenant, chez nous, on l'appelle Yosef. He'ach vegareshin neshotehen. Comment faut-il rédiger le get? Quel est le nom qu'il faut retenir pour le get? Est-ce qu'on écrit Yohanan ou on écrit Yosef? Ahmad Rabban Gamliel veitkin sheyu kotvim ish peloni bechol shum sheyeshlo. C'est alors que Rabban Gamliel a décrété que le sofer inscrive le nom actuel, le nom usuel du mari, mais il rajoute Vechol Shum Sheyesh Lo. Alors, comme on a déjà dit, la marloquette entre les Rishonim, est-ce qu'il écrit cette phrase, Vechol Shum Sheyesh Lo, ou bien il écrit des mitkare qui s'appellent également tel nom et tel nom là-bas en Israël ou autre. Là-bas, mais il ne faut pas le nom de la Ketouba. Pourquoi il ne prend pas le nom de la Ketouba à ce moment-là? Ça ne marche pas comme ça. Isha Pelonit Vechol Shum Sheyesh La. Ou bien il écrit le nom de la femme avec tous les noms qu'elle porte. Mi pene tikuna olam, pour qu'il y ait une solution générale pour le monde, c'est-à-dire pour ne pas attirer de calomnie sur ses enfants, pour pas qu'on dise que cette femme-là s'est remariée avec un homme sans avoir obtenu le guet de son premier mari. Car les gens, quand ils voient le nom qui figure sur le guet, ils disent mais c'est pas le nom de son premier mari, c'est quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle s'est mariée 2 fois, qu'elle a reçu le guet d'un premier mari, mais n'a pas reçu le guet du deuxième mari. Elle est encore mariée, elle a été avec un autre homme, ses enfants sont mamzerim. Alors, elle leur dit pas du tout. Mon mari portait 2 noms. Un qui était usuel, actuel dans le lieu où nous habitons actuellement, mais il avait déjà un autre nom dans la ville d'origine. Donc voilà, pour pas qu'il y ait de toutes sortes de critiques. Très bien. Amar Ravashi, Ve'udit Hazak Bitre Sheme. Ravashi dit, cette nécessité d'écrire tous les noms, c'est uniquement lorsque nous le savons. Il y a une hazaka, que cet homme porte des noms différents ailleurs. Mais si personne ne le sait qu'il a d'autres noms ailleurs, eh bien même si réellement il avait eu un autre nom ailleurs, pas besoin de le noter sur le guet. Le sofer n'a pas besoin de lui dire « Dis-moi, est-ce que tu as un autre nom, est-ce que tu avais un autre nom qui était utilisé ailleurs ?» Il n'a pas besoin de lui poser cette question, étant donné que dans la ville actuelle,
personne ne le sait, il n'y a aucune hazaka qu'il portait autrefois, un autre nom, ou bien ailleurs on l'appelle autrement, d'accord? Pas besoin de noter des autres noms. C'est-à-dire que si, au moment où nous écrivons le get, dans l'endroit où on écrit le get, l'endroit dans lequel il habite, personne ne sait que là où il habitait avant, on l'appelait autrement. Lo it-hazak, il n'y a pas de hazaka d'un autre nom. Eh bien, dans ce cas-là, inutile d'écrire Bechol Shum Sheyesh. On n'écrit que le nom actuel, c'est tout. J'ai pas compris. Si dans la ville il y a un homonyme, quelqu'un qui pense qu'on va Si dans la ville il y a un homonyme, alors on écrit Yosef Ben Shimon. Alors on écrit le nom de son père, de toutes les façons. Alors maintenant, lorsque nous avons Amaramashi, c'est seulement c'est une hazaka qu'il a deux noms, un ici et l'autre ailleurs. Mais sinon, s'il n'y a pas de hazaka, alors inutile de rajouter Bechol Shum Sheyesh Lo. Amar le Rabbi Abba le Rav Ashi, Rabbi Mari ve Rabbi Elazar Kaime Kavatach. Rabbi Abba a dit à Rav Ashi, tu as raison de dire que si cette personne n'est pas connue sous un autre nom, ce n'est pas nécessaire de lui poser la question, dis-nous, est-ce que ailleurs tu avais un autre nom? C'est pas la peine. C'est seulement si les gens le savent ici qu'il porte un nom ailleurs, c'est là qu'il faut écrire Bechol Shum Sheyesh Lo. Tanya Kavate de Rav Ashi, ce hidouche là de Rav Ashi qui est un Emora, est soutenu par la baraïta suivante. La baraïta, qu'est-ce qu'elle nous dit? Hayulo shte nashim, si quelqu'un était marié à deux épouses, Ahat bihuda ve Ahat bagalil, l'une dans la Judée, l'autre dans la Galilée, Velo shne shemot, Ehad bihuda ve Ehad bagalil, et il portait deux noms, un nom par lequel il était appelé dans la Judée et un autre nom par lequel on l'appelait dans la Galilée. Vegiresh et ishto chez Bihuda, bishmo chez Bihuda. Et il a répudié son épouse qui habitait dans la Judée, mais en inscrivant dans le guet que le nom usuel dans la Judée. C'est-à-dire, il n'a écrit que le nom qui était utilisé dans la Judée. Vet ishto chez Bagalil, bishmo chez Bagalil. Ou bien il a divorcé son épouse de Galilée en inscrivant dans le guet que le nom utilisé en Galilée. Ena megoreshet. Eh bien, dans ce cas-là, il n'est pas divorcé. Le guet n'est pas kasher. Ad sheyegaresh et ishto chez Bihuda, bishmo chez Bihuda, le shem de Galil imo, et ishto chez Bagalil, bishmo chez Bagalil, le shem de Yehuda imo. C'est-à-dire, on est obligé de reporter sur le guet et d'évoquer même les autres noms que porte cet homme ailleurs. Alors, puisque dans la Judée, on l'appelle comme ça, et dans la Galilée, on l'appelle autrement, alors s'il divorce son épouse de Galilée, il doit écrire le nom d'abord de Galilée, et ensuite le nom de la Judée. S'il divorce en Judée, sa femme de la Judée, alors il va écrire le nom usuel en Judée et rappeler aussi le nom de Galilée. Maintenant, ça, on ne nous a pas dit, est-ce qu'on parle d'un cas de It-Hazak ou on ne parle pas d'un cas de It-Hazak? C'est-à-dire, est-ce que dans la Judée, est-ce que les gens le savent qu'en Galilée on l'appelle autrement? On ne nous a pas dit si en Galilée, où il s'appelle ainsi,
est-ce que les gens savent qu'en Judée, on l'appelle autrement? On ne nous a pas dit. Il y a écrit juste que tu es obligé de reporter les deux noms, d'écrire le nom usuel, Vechol Shum Sheyesh Lo. Nachon. Alors la question, d'où on tire une preuve pour Rav Ashi. Rav Ashi a établi un distinguo entre Ithazak ou Lo Ithazak. Quand est-ce que le sofer doit écrire tous les noms? C'est seulement lorsque tout le monde le sait, qu'ici on l'appelle comme ça, mais ailleurs on l'appelle autrement. Mais si les gens ne le savent pas, Lo Ithazak, on n'a pas besoin de rajouter les autres noms. C'est bien ce qu'a dit Rav Ashi. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? D'apporter une preuve de cette baraïta à Rav Ashi. Il y a ici une preuve, zéro preuve. On n'a rien vu. Ici, il y a juste écrit que le guet n'est pas caché s'il n'a écrit qu'un seul nom, le nom actuel. Il faut obligatoirement reporter sur le guet tous les noms accessoires, même les noms qui sont utilisés ailleurs. Alors, en quoi c'est une preuve pour Rav Ashi? Au contraire, de cette braïta, on voit le contraire de Rav Ashi. Rav Ashi a dit que cette nécessité, c'est Dafka Beit Hazak. Aval Imlo Hazak, il n'est pas nécessaire d'écrire les autres noms. Alors, comment on a déduit de là une preuve pour Rav Ashi? C'est de la suite. Qu'est-ce qu'elle dit la suite? Yatsa le makom acher vegiresh be'echad mehem megureshet. Si ce monsieur a été ailleurs, il est ni dans la Judée, ni dans la Galilée. Il est par exemple en Réver à Yarden, ou en Médina Tayam, en Babylonie. Et là-bas, il a divorcé. Alors même avec un seul nom, ça suffit. Alors la Gemara dit, mais c'est autocontradictoire. Veha Shem de Galil Rimo, j'ai pas compris, la Braïta se contredit. Au début, elle a dit qu'il faut reporter tous les autres noms, et là, tu me dis non, ce n'est pas nécessaire. Alors comment tu peux résoudre cette contradiction? Et la Vadaï, et la Shmamina, ha deit hazak, ha de lait hazak. Ça dépend. Si les gens le savent, ou les gens ne le savent pas. Si les gens savent qu'ici on l'appelle comme ça, mais qu'il a un autre nom ailleurs, dans ce cas-là, il faut que le sofer retranscrive tous les noms qu'il porte, qu'ils disent il s'appelle comme ça, mais il s'appelle Demit Carré, il s'appelle aussi comme ça ou comme ça, ou bien Bechol Shum Sheyesh Lo. Mais comme Loït Hazak, comme par exemple Yatsa le makom acher, il a été ailleurs, et là-bas personne ne le sait qu'il porte d'autres noms, eh bien, dans ce cas-là, il est inutile de rajouter les autres noms, puisque personne ne le sait. Non, parce que au moment de l'écriture, personne ne savait qu'il portait un autre nom. Et maintenant, la Gemara nous enseigne encore une halakha. Haï de Abu Karula Myriam ou Purta Sarah. Amre Nehar De'e. Myriam vechol shum sheyesh la velo Sarah vechol shum sheyesh la. Imaginons une femme. Et là, la Gemara raconte une vraie histoire. Il y avait une femme qui s'appelait Myriam. Mais peu de gens l'appelaient aussi Sarah. Il y en a qui l'appelaient Sarah, mais la majorité des gens l'appelaient Myriam. Les Hachamim de Nehardea ont dit que le get qui est écrit pour elle doit être écrit ainsi. Myriam, qui s'appelle également Sarah. Il ne faut pas écrire Sarah qui s'appelle également Myriam, car il faut d'abord écrire le nom essentiel et ensuite le nom accessoire. Le nom annexe. C'est-à-dire que quand la majorité l'appelle ainsi, alors le nom usuel c'est son nom. Mais comme il y a une minorité qui l'appelle autrement, c'est un nom annexe, même les annexes. Donc on écrit
Sarah, Myriam, pardon, bravo, Myriam, Demitkaria, Sarah. Maintenant, cette Mishnah va nous parler de la ketouba. Il faut bien distinguer entre un get et une ketouba. Malheureusement, les gens, très souvent, font des confusions. Le get, c'est le divorce. La ketouba, c'est de l'argent. C'est-à-dire, lorsqu'une femme divorce, elle a un droit d'argent. Mais qu'est-ce que fait le divorce? Il la rend désormais permise. Le divorce, le get, la sépare de son mari. Elle était avec son mari, donc elle était interdite pour tout homme à part son mari. Dès qu'il y a eu rupture, il y a eu séparation entre elle et son mari, désormais, elle a le droit de se remarier avec l'homme de son choix. Ce qui veut dire que le get ne vient que permettre ce qui était interdit. Maintenant, nous avons une halakha. C'est qu'une femme qui divorce, elle a le droit, un droit d'argent. Mataim Zouz. Car, soit la Torah, soit les Hachamim ont institué ce devoir de la part du mari. Si on dit que la ketouba c'est Midirabanan, pourquoi Hachamim ont institué les 200 zouz de la ketouba? C'est juste pour que la femme ne soit pas légère aux yeux de son mari. Car s'il pouvait divorcer à tour de bras, en 2 temps, 3 mouvements, au premier coup de colère, eh bien, il la renvoie chez ses parents. N'est-ce pas? Mais s'il sait qu'il va devoir débourser la ketouba, il va réfléchir 7 fois avant d'agir. Parce que renvoyer sa femme, il peut le faire facilement, mais renvoyer les 200 zouz de son portefeuille, c'est pour lui beaucoup plus difficile. Alors, Hachamim, ils ont dit, on va sécuriser la femme, on lui met une barrière, un bouclier qui s'appelle la ketouba. Et comme ça, quand le mari va voir qu'il va devoir payer la ketouba, surtout à l'époque où les jeunes tout feu, tout flamme disaient, allez, je m'engage pour 26 millions de shekels. Aujourd'hui, on interdit des montants démesurés, disproportionnés. Parce qu'il ne faut pas que ce soit de la blague, il faut que ce soit dans la capacité éventuelle, sur le plan financier, de ce garçon qui puisse régler cette ketouba. Deux choses, ça représenterait. De quoi vivre une année. De quoi vivre une année. Nouvelle Mishnah. En almana niflaat minirse yetonim ela bishvoa. Nous savons que après le get, il faut reverser la ketouba à l'épouse. Mais ici, on ne nous parle pas d'une femme qui a reçu le get, qui a divorcé. On va parler de la ketouba que l'on doit à une veuve. Car vous le savez que le mari, quand il donne sous la ketouba à sa femme, sous la roupa, la ketouba, c'est un engagement en cas de divorce ou en cas de veuvage de reverser à son épouse les 200 zouz. Ça, c'est le minimum de ketouba. Après, il pourrait y avoir tosefet ketouba. Ça peut être même plus que le mataim zouz. Ça dépend, chaque mari, en fonction de son desiderata, il a le droit de rajouter plus que le minimum de 200 zouz. N'est-ce pas? Alors, cette ketouba-là, que le mari doit à son épouse en cas de divorce ou en cas de veuvage, ici on va parler en cas de veuvage. La almana, elle vient, après la mort de son mari, voir les yétomim, les jeunes orphelins, qui sont des petits mineurs, et eux, elle leur dit, payez-moi la ketouba de votre père, car son patrimoine immobilier est hypothéqué et assujetti au règlement de ma ketouba. Donc je n'ai pas reçu la ketouba, payez-moi. Pour pouvoir toucher sa ketouba de la part des orphelins, il faut qu'elle jure qu'elle n'a pas touché du vivant de son mari déjà une pochette d'argent. Car il se peut
que le mari, avant de mourir, par pitié pour elle, il lui a donné une pochette d'argent. Il lui a dit, pour pas que tu aies des problèmes après la mort, voilà, tu as déjà l'argent de la ketouba qui t'est assuré. Eh bien, il faut qu'elle jure que ça ne s'est pas passé comme ça. Il faut qu'elle assure et qu'elle rassure les orphelins en disant, je vous jure que je n'ai pas touché un centime de ma ketouba. Et dans ce cas-là, on va ponctionner du patrimoine héréditaire pour lui donner sa ketouba. Je relis. En almana nifra'at minirsei yetomim, la veuve ne peut encaisser la ketouba des nechassim que les yetomim ont hérité de leur père, et la bishvura, seulement si elle a d'abord juré. Nimneu milehashbia. La Mishnah nous raconte qu'il fut un temps où on a décidé d'arrêter de faire jurer la almana. Alors, 2 secondes, juste on va expliquer. Une seconde. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'une des générations, on a décidé de ne plus faire jurer la almana pour encaisser sa ketouba des yetomim. Pourquoi? Eh bien, on va voir une histoire dramatique. Il y a eu une tragédie, un grand malheur. Et ce malheur a fait qu'on a dit, on ne va plus mettre les veuves en danger. Alors, on ne les fait plus jurer. D'accord, mais si tu ne fais pas jurer, eh bien, elle ne peut pas encaisser la ketouba. Eh bien, elle attendra jusqu'à ce que les enfants grandissent. La vérité, c'est que certains disent que même les enfants qui ont grandi, ils sont considérés petits par rapport aux affaires de leur père. Car les enfants orphelins qui ne connaissaient pas les affaires de leur papa, merci beaucoup, par rapport aux affaires commerciales du père, l'enfant est considéré comme inconscient. Car comment il peut savoir tout ce que son père fait comme affaire? Alors, certains disent que même quand ils sont grands, ils sont considérés comme yetomim. Dans tous les cas de figure, c'était catastrophique pour la veuve. Elle n'encaissait pas sa ketouba, parce que pour encaisser la ketouba, il fallait qu'elle jure. La faire jurer, on a décidé de ne plus faire jurer pour ne pas lui faire courir à elle un risque de tragédie qu'on va voir. Qu'est-ce qui est arrivé à une pauvre veuve, ce qui lui est arrivé? Eh bien, elle était bloquée. Jusqu'au jour où est arrivé Rabban Gamliel Azaken. Itkin Rabban Gamliel Azaken, shetehe noderet la yetomim, kol ma sheirtsu, vegova ketubata. Alors Rabban Gamliel Azaken a trouvé l'échappatoire, la sortie de secours pour cette femme. Il a dit la faire jurer, non, parce que ça la mettrait en danger par rapport au nom d'Hachem qu'elle a évoqué, le serment, comme on va voir. Mais on peut faire autre chose. Les yetomim peuvent lui dire, Madame, on sait que tu aimes bien les oranges, tu aimes bien les pastèques, tu aimes bien le melon. Jure que tu ne mangeras plus, pas jure, fais un neder que tu t'interdiras de manger du melon et de la pastèque et des oranges si tu as déjà encaissé la ketouba. Alors là, il n'y a pas le nom d'Hachem. Là, c'est déjà moins grave. Alors, étant donné que elle n'a pas envie de s'interdire de manger de la pastèque et du melon et des oranges toute sa vie, alors elle va avouer. Si elle a vraiment touché, elle va avouer. C'est comme ça que Rabban Gamliel Azaken a trouvé une solution. Encore, Ha'edim hotmim ala get mi penetikuna olam. Encore une takana. Ha'edim hotmin ala get. Normalement, d'après Rabbi Elazar,
Edem et Sira Karte. S'il y a deux témoins visuels, qui ont vu que le mari a donné le guet à la femme, eh bien les divorcer. Eh bien, la takana nouvelle était que même d'après Rabbi El-Hazar, il faut que les Edim signent sur le guet. Ce n'est pas nécessaire minatora, mais c'est mipene tikuna olam. Car le jour où elle voudra se remarier, elle va pouvoir prouver qu'elle a divorcé grâce aux deux Edim signataires. Encore, Vehillel itkin prosbol mipene tikuna olam. Le prosbol, c'est une takana de Hillel Azaken. D'accord? C'est quoi le prosbol? Normalement, lorsque l'année de la Shemitah arrive, il y a annulation de toutes les dettes. Le créancier n'a plus le droit de réclamer son argent qu'il a prêté après la Shemitah. Mais Hillel Azaken a vu que les gens ne voulaient plus prêter à cause de cela. Il a fait une takana de prosbol. Et il a dit que lorsque le bonhomme va au Beddin et il fait une déclaration, Mosrani bifnechem ploni ou ploni adayanim, shekol hov sheyesh li, sheegvenu bechol et sheertze, eh bien à partir du moment où il a été Moser shtarotav le Beddin, désormais ce n'est plus lui qui réclame la dette, c'est le Beddin qui le fait à sa place. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de issour d'encaisser sa créance après la Shemitah. Alors, voilà toutes sortes de takanot, mipne tikuna olam. Rappelez-moi les amis, quels sont les trois takanot qu'on a vus ici dans cette Mishnah? Rappelez-moi s'il vous plaît. Prosbol, c'est la dernière, bravo. L'avant-dernière, c'est de faire signer les Edim sur le guet. Même d'après Rabbi El-Hazar, qui se suffit normalement de témoins visuels, là il exige que aussi il signe pour qu'elle puisse ensuite se remarier avant une preuve. Et troisième, c'était la première, justement qu'elle ne jure pas, mais qu'elle fasse un neder à la place de la chevoa. À la place de la chevoa, neder, bravo. Très bien. Gemara. Maï iria almana, afilu kule almanabi, de akaï malad, habali para minirse yetomim, loi para la bishvoa. La Gemara commence l'analyse de la Mishnah par une question. Elle dit: je ne comprends pas ce que la Mishnah vient nous enseigner de nouveau. Ce n'est pas un chidouche de dire qu'une almana ne peut pas encaisser sa ketouba sans avoir juré d'abord que son mari ne lui a pas donné un centime, parce que peut-être qu'il lui a donné avant de mourir une pochette d'argent pour la ketouba. Alors on devait la faire jurer avant que les Yetomim ne payent la ketouba. Mais c'est évident qu'elles doivent jurer, car c'est une halakha générale. Toute personne qui vient réclamer aux Yetomim la dette de leur père, en disant, par exemple, il arrive le créancier avec un shtar, il vient voir les Yetomim, il leur dit: chers enfants, votre papa m'a emprunté 10 000 shekels. Payez. D'accord? Eh bien, normalement, s'il a laissé des biens immobiliers comme héritage, donc il y a une hypothèque, donc ils doivent payer. Mais pas sans avoir déjà prêté serment. C'est-à-dire, le bonhomme est obligé de jurer devant les Yetomim, au Beddin, comme quoi il n'a pas encaissé un centime de leur père. Car il se peut que le père ait remboursé et il lui a fait confiance en lui disant: je compte sur toi pour déchirer le shtar. Mais maintenant qu'il est mort, lui il n'avait pas déchiré le shtar, et maintenant qu'il est mort, il ose venir réclamer aux Yetomim, car il se dit: les Yetomim ne savent pas que leur père m'a remboursé. Il n'aurait pas osé
réclamer à nouveau une deuxième fois au bonhomme lui-même, parce que ce n'est pas joli, il t'a remboursé, il t'a fait confiance pour déchirer le shtar, donc tu ne vas pas venir une deuxième fois lui réclamer des sous. Mais maintenant lui, il n'est plus de ce monde, tu peux oser réclamer une deuxième fois le remboursement de la part des Yetomim. C'est pour cela que les Hachamim ont dit, jure que tu n'as pas encaissé déjà le remboursement de leur père. Alors la question se pose, quel est donc le Hiddush? Que la Almana qui vient voir les Yetomim pour encaisser la Ketouba, elle doit jurer d'abord. Mais c'est évident qu'elle doit jurer. C'est quoi le Hiddush de la Mishnah? Je relis la première phrase de la Mishnah. En Almana nifrat minir se Yetomim et la Mishvoa. Une veuve ne peut encaisser sa Ketouba de la part des orphelins que après avoir juré. Il faut qu'elle prête serment. Mais c'est évident qu'elle doit prêter serment. Réponse. Je suis dans la dernière ligne d'Agmara. Almana it terichale. Salka datach aminaha mishum hina akilu barabanan gaba kamashmala. Qu'est-ce que ça veut dire? Le hidouche, c'est pour la veuve. Car nous aurions pu croire que la ketouba de la veuve, c'est différent d'un remboursement classique. Pourquoi? Car la femme, si elle savait que la vie est compliquée, surtout même la mort de son mari, quand la femme va savoir que si jamais son mari décède et qu'il laisse un patrimoine et que les orphelins, pour pouvoir leur réclamer la ketouba, il faut jurer, alors elle va se dire, pourquoi faire se marier? C'est trop compliqué le mariage. Laisse tomber. Je ne veux pas me marier. Il y a quelqu'un qui veut se marier. Il y a un homme qui veut avoir des enfants. Il veut se marier. Il dit à cette femme, veux-tu m'épouser? Elle lui dit non. Pourquoi non? Non, parce que c'est trop compliqué le mariage. En quoi c'est compliqué? Eh ben regarde, une femme qui a perdu son mari, pour encaisser sa ketouba, il faut qu'elle jure au Yetomim. Alors c'est trop compliqué. Nous aurions pu croire qu'à ce titre, les Hachamim auraient levé la chevoie. Hachamim auraient annulé la chevoie de la Almana. On aurait dit, certes, un créancier classique doit jurer, mais peut-être que l'Almana qui vient réclamer la ketouba au Yetomim, peut-être qu'elle n'a pas besoin de jurer, afin de donner le hen des hommes aux yeux des femmes. Mishum hina. Hina, ça veut dire hen, la grâce, le charme, afin que les hommes trouvent grâce aux yeux des femmes, afin qu'elles veuillent bien épouser les hommes. Eh bien, on aurait dû mettre de l'huile dans les rouages, faciliter le système de réclamation de ketouba. Nous aurions pu croire ainsi. Voilà pourquoi la Mishnah nous a dit non. Même une almana, quand elle vient réclamer au Yetomim la ketouba, il faut qu'elle jure d'abord.